Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, je vous remercie de votre présence, merci de votre fidélité. On découvre ensemble ce qui va se passer pour votre mois de décembre. Prenez bien le recul nécessaire s'il vous plaît les scorpions, vous le savez, je m'adresse à une palette de scorpions différents en termes d'intensité et aussi en termes d'interprétation. Donc n'hésitez pas à revenir milieu du mois ou fin du mois, puis laissez-vous porter par votre propre guidance qui justement avec ces petits détails que nous donnent les breloques peut vraiment repérer la situation dont on parle. Alors notamment, regardez, nous avons ici des lettres. Alors pour beaucoup de scorpions, les lettres ici, elles peuvent faire référence à des prénoms, à des noms, à des lieux géographiques également, mais à des mots importants. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai un rébus. On m'a mis 2 fois le U ici pour vous. Alors j'ai U, V et L. Donc beaucoup de choses à dire sur ça. Déjà, je peux vous dire que parfois, et de plus en plus, j'ai les guides qui me donnent des fois des rébus, mais récemment, j'ai eu vraiment des prénoms comme Aline qui s'affichaient, ou des prénoms ou des mots très forts, comme la foi, comme fuir, vous voyez, ce genre de choses. Alors ici, par exemple, on pourrait avoir un prénom comme Ludivine, Ludovic, voilà, ça peut aiguiller chacun d'entre vous. Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'on a 2 mots entiers ici, c'est vu et lu. Et regardez bien ce qu'on a ici. Ce sont la lumière sur le clavier de l'ordinateur, ce qui me fait dire ici des mails vus et lus. Alors ça peut être dans le cadre de votre activité professionnelle, ça peut être aussi dans le cadre d'une recherche sentimentale qui se fait par le biais d'Internet, c'est possible. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire, mais regardez bien cette énergie un peu plus négative qui est la tentatrice. Elle pourrait parler ici de messages que vous envoyez, des échanges que vous avez par le biais de rencontres Internet, ou ça peut être aussi dans le cadre d'une affaire commerciale. Il peut y avoir des choses comme ça, mais à vous de voir. C'est très éclairant, en tout cas la lumière blanche ne laisse jamais indifférent. C'est toujours un événement important, une mise en lumière, un éclairage sur quelque chose d'important. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai par exemple l'UV, l'ultraviolet avec la lumière pulsée. J'ai peut-être des personnes ici qui ont besoin de retrouver un peu, de se sentir séduisant. C'est possible qu'on fasse des soins esthétiques. Voilà, donc à vous de remettre dans votre contexte personnel. Moi, ce qu'on me montre ici, surtout en négatif avec cette carte, alors là, je vais avoir plusieurs lectures. Bien sûr, cette carte, elle nous laisse entendre qu'il peut y avoir des séducteurs ou des séductrices, ou alors qu'on peut être soi-même un peu trop séducteur ou pas assez séduisant. Enfin, c'est ce qu'on peut... Voilà, ce qui ressort de cette carte, c'est peut-être des inquiétudes pour certains scorpions de ne rencontrer que des personnes qui cherchent à séduire. Vous pourriez être entouré de quelqu'un aussi qui ne tient pas ses promesses, qui reste assez superficiel. Mais je ressens aussi que c'est dans un esprit plus faire attention vous-même, de ne pas vous lancer dans une histoire trop rapidement et de cultiver quelque chose de beaucoup plus profond si vous voulez bâtir ou construire, si vous voulez vous lancer vraiment dans une relation sérieuse. C'est possible. Là, on parle vraiment de superficialité. Après, il se peut qu'on parle ici d'un aspect commercial et une activité professionnelle dans lequel on doit se faire connaître, on doit séduire un public, séduire des personnes autour de vous, une clientèle. Bon, voilà, peut-être il y a un charisme, un sex appeal à travailler. En général, vous n'en manquez pas, les scorpions. À vous de voir comment ça se passe. Alors, cette carte nous parle également d'une promesse qui n'a pas été tenue, où on a trompé, on a laissé les apparences comme ça se mettre un petit peu sur votre chemin. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne face à vous? Voilà. Donc, j'ai le chiffre 15 qui peut aussi aider certains. Alors, parfois, le 15, ça peut être le 15 décembre, il peut se passer un événement, par exemple. Les chiffres ne sont jamais anodins non plus. En énergie plus positive, ici, on a l'attachement. Alors, sachez que cette énergie-là, elle est venue pour les béliers et à la même position. Donc, il se peut ici que vous soyez en lien avec un bélier. Alors ici, on parle d'une contrainte ou d'une peur, mais qui est favorable. Donc finalement, parfois, la peur ou le fait d'être attaché à quelqu'un ou quelque chose, c'est bon signe, c'est plutôt positif. Ça vous permet ici peut-être justement d'éviter de tomber dans des pièges. Vous voyez, ça peut être une énergie comme ça. Donc là, on va vous dire que la peur est bonne conseillère. Pour certains, il y a un côté où on peut s'inquiéter, on peut se dire, mince, je peux pas
je peux pas tenir ma promesse, ou la personne, elle est à distance de moi. Pour ça que peut-être on s'envoie beaucoup de mails, pour ceux qui sont dans le cadre sentimental. Ici, on va parler d'un lien qui est quand même assez fort, malgré vos peurs, malgré vos contraintes. On sent qu'on est relié à une personne en particulier, hein. Donc là, on vous aide ici. La lumière peut être aussi une aide divine, une aide providentielle qui vous permet ici de dépasser quelque chose d'important, une mise en lumière, hein, vraiment. Donc un lâcher-prise aussi qui ressort, qui va être favorable pour vous pour ce mois de décembre, face peut-être à des énergies un peu la tentatrice. Ça peut être aussi des tentations que vous avez vis-à-vis d'une addiction, vis-à-vis de quelque chose qui est très important. On se laisse moins avoir, enfin en tout cas je vous le souhaite, par rapport à des énergies qui ne sont pas forcément très bonnes pour un épanouissement durable. Voilà. Alors on va aller voir maintenant comment ça se manifeste pour vous sur le plan professionnel. Alors les scorpions, on continue avec le professionnel. Je pense que je vais revenir sur les deux énergies principales. Elles peuvent avoir une explication, surtout quand on voit la carte de l'origine. Alors sachez les scorpions que j'aborde le domaine professionnel au sens large, puisqu'on va parler également de vos activités, loisirs, des rôles que vous avez auprès de vos proches si vous vous occupez d'un parent ou d'un enfant. On va parler également d'énergies qui sont en rapport aussi avec le travail que vous faites sur vous. En tout cas, on est vraiment dans la réalisation de soi, savoir-faire, savoir-être. Alors moi, je pense que pour beaucoup de scorpions ici, on revient sur cette énergie d'un lien auquel vous êtes relié, attaché, qui est pour le moment très positif, qui à un moment donné peut-être deviendra obsolète, et c'est lorsqu'on aura compris peut-être que cette énergie ici est à transmuter. Donc moi je pense qu'on a pu avoir, alors ça ne va pas parler à tous les scorpions, hein, je rentre dans de la thérapie, on a peut-être une problématique dans le couple parental qui étaient vos parents, notamment avec votre maman. Il y a une notion de séduction, non-séduction. Ici j'ai une maman, une mère-fille, grand-mère, voilà, il y a une notion comme ça. On voit des accidents de couple ici, des problématiques difficiles qui vont atteindre une émotion profonde, et qu'on libère petit à petit parce qu'on trouve son origine. Alors ça peut être tout à fait ici des personnes qui accompagnent des personnes qui sont dans cette situation-là. Vous êtes psychologue, vous êtes psychologue de couple par exemple, vous travaillez sur des vieux traumatismes, vous êtes aussi une personne qui régler, on va dire, alors ça parle de mémoire, de constellation, mais c'est aussi l'énergie où, par exemple, vous êtes dans l'esthétisme, comme on l'a vu tout à l'heure, vous aidez des personnes à retrouver confiance en elles, hein. On voit une main tendue, là ici on a la personne principale si vous êtes une femme, mais il y a un côté quand même femme autour de vous. Alors vous êtes un homme, ici on va parler des femmes qui vous entourent peut-être professionnellement. On sent ici qu'il y a de la séduction, où on se trompe sur une personne, quelqu'un qui ne montre pas tout à fait ses intentions, ou alors on est en train de vous dire que c'est peut-être à force d'avoir usé de certains charmes à essayer d'obtenir des choses qui fait qu'à un moment donné, eh bien, on n'est pas tout à fait satisfait dans notre vie professionnelle. On voit ici, c'est très favorable l'évolution, hein, je vous rassure tout de suite, mais on a ici des conflits assez abondants, notamment sur le fait de prendre sa place, de rayonner, de vibrer, ou sur la distribution de l'argent, ce qui vous revient de droit, ce que vous estimez valoir. On va aussi parler de fluidifier des situations conflictuelles, parce qu'on peut être sur un mode très impulsif ici, soit face à vous, soit en vous. Et on parle ici de séparations nombreuses. Alors ici, on peut revenir sur un historique professionnel, puisque on arrive en fin d'année. Très souvent, on va partir sur des résolutions. Il y a une nouvelle chance qui est donnée ici pour les scorpions de vous épanouir professionnellement. Mais il va falloir chercher l'origine d'une problématique qui vous rend malade. Peut-être ici, on a des arrêts maladie à répétition. Est-ce qu'on est atteint par des séparations personnelles, des problématiques avec des enfants? On est atteint par quelque chose, d'accord? Il y a une situation où peut-être vous vous occupez de personnes qui sont à la maison un peu malade, et vous pouvez pas aller au travail. Et ça peut être une histoire qui date pour certains scorpions, mais une histoire aussi qui va se présenter pour ce mois de décembre, qui peut être totalement anecdotique, comme ça peut être beaucoup plus intense. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle chance qui est donnée entre une femme plus âgée et vous.
ou une femme où il y a des conflits de génération. On voit qu'il y a des problématiques de façon de travailler. On peut par exemple ici parler d'un milieu médical, hein, on a des personnes malades ici, on peut même parler d'un milieu handicap ici. On voit qu'il y a une façon pulsionnelle de fonctionner, hein, on est physique, c'est un travail physique, et ça peut être une problématique où on est dans le partage, l'entraide. On vous demande ici d'être indulgent si vous côtoyez une personne qui a des difficultés, hein, à s'investir dans le travail. Peut-être il y a une problématique personnelle assez profonde. Voilà, il y a une notion comme ça. Il y a une origine d'une problématique de vieillissement aussi pour certains. Peut-être on va parler de la retraite. On voit qu'on n'est plus capable de pouvoir vraiment s'investir dans un travail. Mais il y a une nouvelle chance ici, il y a un coup de main là, hein. Donc j'ai quelque chose qui se solutionne grâce au fait qu'on revienne aux bases, qu'on revienne aussi sur une situation créative, hein, parce que là, je pense qu'il y a des personnes qui vont planter des nouvelles graines qui seront beaucoup plus matures qu'une situation, encore une fois, comme je l'ai dit, peut-être superficielle. Vous voyez, cette carte, on peut l'entendre dans le domaine superficiel. J'ai aussi des scorpions, je vous l'ai dit, qui ont peut-être été éduqués par une personne qui était comme ça, beaucoup dans les apparences, et qui explique ici une problématique d'investissement et de valeur de soi. Hein, il peut y avoir cette énergie. Là, vous vous séparez de problématiques qui ne vous conviennent pas, peut-être par rapport à de l'argent, par rapport à des couples. On peut avoir des difficultés ici avec un couple ou avec un binôme ou un contrat. Il y a une histoire d'accident de travail ou d'arrêt maladie. Il peut y avoir aussi un parcours un peu chaotique, mais mené par des hauts et des bas, qui commence à vous mettre mal. Et là, on a envie de s'évader, on a envie de se libérer. Et c'est ça qui semble être en train de s'œuvrer. Mais c'est positif pour l'instant de rester attaché à une situation qui vous permettra de comprendre une origine. Tant que vous n'avez pas compris l'objectif de ce que vous vivez, vous resterez un petit peu attaché pour l'instant. Donc, on vous dit que c'est favorable, hein. Donc voilà, à peu près ce qu'on peut me dire déjà pour commencer. Je vais aller chercher plus loin. J'ai un être décédé qui effectivement est par là. Là, un oiseau. On parle d'une femme âgée, plutôt une grand-mère ou une tante, qui est peut-être partie d'un accident. On parle d'une maladie accidentelle, ou ça peut être aussi une histoire. Vous savez, ça, c'est l'histoire des géniteurs. Donc ça peut être vraiment plus que votre grand-mère ou une tante. Peut-être des personnes âgées aussi que vous aidez, par exemple. Mais là, j'ai une situation qui parle aussi de problématique d'un... Vous voyez, on a une forme de... On reproduit peut-être quelque chose qui... alors, je ne sais pas trop comment vous dire ça. Il y a la notion ici d'accident de naissance. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. J'ai l'impression qu'il y a certains qui ne se sont pas sentis désirés, d'accord? Donc, il peut y avoir eu effectivement une adoption, il y a pu y avoir des problématiques vraiment originelles, peut-être même pas la vôtre, peut-être même celle de vos grands-mères ou autres, votre maman. On a une problématique de ce côté-là. Et ce que vous vivez sur un plan professionnel, c'est une chance de solder cette mémoire, hein, c'est ça, je reviens là-dessus parce que ça me semble être important. Pour d'autres, j'ai des personnes qui sont peut-être hôtesses de l'air ou là on parle de tout ce qui est le fait d'être dans le ciel. Alors j'ai certaines personnes qui effectivement voyagent intérieurement également, hein, peut-être pour aller chercher des origines, des troubles psychologiques, donc on va parler d'hypnose par exemple. Je pense qu'il y a quand même l'idée de l'entraide et un coup de main du ciel. Pour moi, le U parle également d'un événement à côté de cette énergie blanche qui va vous parvenir. Ici, ça peut être par le biais de mails, de messages, des choses un peu qui viennent vous surprendre, assez soudaines, qui va vous libérer, hein, de quelque chose qui a trop duré sur un plan professionnel. Vous pourrez être surpris ce mois-ci par un événement. Et tentez votre chance. On vous le dit, c'est une main tendue. Donc, ce qui est un peu particulier ce mois-ci, prenez bien cette chance-là, c'est une opportunité. J'ai hâte de recouvrir avec le Béline parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Alors, on peut être aussi à régler des problématiques par rapport à de l'argent, hein, donc arrêt maladie, quelqu'un qui doit de l'argent à l'hôpital ou une prime, ou on gagne peut-être pas assez, on en a marre, c'est un travail très physique ici, on en a marre, il y a une notion aussi de bouleversement émotionnel, mais c'est favorable pour vous parce que ça vous permettra parfois, vous savez, quand on touche le fond d'une certaine énergie,
on se lance pour aller planter un nouveau terreau et un terreau qui est beaucoup plus important. Certains d'entre vous, par exemple, vous avez l'impression d'avoir raté une vocation et d'avoir envie d'aider les autres. Et c'est ça, parce que là, on voit qu'il y a des émotions qui se réveillent et on n'est plus du tout dans cette énergie de séduction, d'un travail d'ambition. Pour certains, vous avez vraiment envie de vous lancer dans quelque chose d'utile. Ça vient réparer quelque chose de votre propre histoire personnelle. Ici, on a pu vivre une histoire aussi de séparation et des questions d'argent. Ouais. Allez, on y va. On va aller voir avec le Béline. Pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on va couper. Voilà. Les scorpions. Et oui, là on parle d'exigence. On a pu avoir quelqu'un qui était très exigeant dans sa manière de vouloir vous prendre une place, une ambition. Il y a une sorte il y a le balai, vous voyez le balai, on est dans le passé, donc on voit qu'on veut s'extirper d'un milieu qui n'est pas forcément très favorable pour vous. Là oui, on voit aussi des disputes, des conflits, on le sent, ce sont les mêmes énergies qui reviennent. Et on vous dit par rapport à une union, je ressens bien aussi le partenariat, la difficulté ici. Alors peut-être votre vie personnelle vient impacter votre vie matérielle ou professionnelle. Mais regardez, nous avons la clé du destin. Je vous ai dit, c'est un message ici qu'on vous donne sur une situation de vie. Vous n'êtes pas seul, il y a de l'aide ici. On a des solutions, d'accord? Ouais, de vous sortir de cet enfermement. Là, on parle encore de beauté, de santé. J'ai beaucoup d'énergie, quelqu'un de renommé aussi. Pourriez réussir quelque chose, c'est très favorable pour vous, il y a quelque chose de sécurisant là qui arrive pour vous, qui vous sort de cette situation du passé. Voilà ce qu'on peut me dire. Alors on va aller voir maintenant au niveau du matériel. Alors les scorpions, on a beaucoup de choses à dire pour vous au niveau du matériel et du financier. C'est très intéressant parce qu'en dos de deck, on me montre ici Noël. Donc Noël, Pâques, Saint-Valentin. Donc voilà, en l'occurrence, il s'agit des fêtes tout simplement. Donc on arrive à la période de Noël. On sent bien qu'ici, vous préparez quelque chose. Certains, c'est effectivement à votre domicile ou au domicile de certains amis. On voit aussi qu'il y a la famille. Vous voyez, c'est très tourné vers ce qui va se passer pour les fêtes. Mais on va aller au-delà des fêtes de Noël, mais ça nous montre aussi une périodicité. On montre ici aussi l'idée d'un cadeau. Donc, il y a une belle nouvelle ici pour beaucoup d'entre vous. Si vous attendez d'emménager quelque part, si vous êtes dans une invitation, on sent qu'on partage du temps. On envoie beaucoup de messages ici. On le voit ici qu'il y a... vous avez vu cette jolie lumière qui se déverse de cette corne d'abondance. On passe à l'action, on envoie des messages pour inviter du monde pour certains. On voit que même vous pourriez avoir le soutien d'une personne qui est plutôt à l'aise financièrement pour pouvoir peut-être vous aider dans un domaine. Alors c'est fort probable qu'on parle ici d'un homme qui est chef d'entreprise, qui est banquier, qui peut avoir ici un impact sur des choix que vous allez faire aussi sur un investissement immobilier ou une énergie très tournée vers la bâtisse, le bâtiment. Peut-être travailler dans les domaines qui concernent les gîtes, le côté hospitalier. Voilà, à vous de voir comment cette maison se manifeste pour vous. Ça peut être bien sûr la vôtre et on peut être dans un contexte qui est plutôt sympathique où chacun participe ici pour préparer les fêtes. Alors une petite anecdote, c'est qu'on me dit quand même un vol. On vous a peut-être volé quelque chose. Alors c'est peut-être ça qui fait que on a une différence entre une personne qui mais peut-être plus que les autres si vous êtes par exemple en train d'organiser une festivité ou un partage ou une location, je ne sais quoi. Là, on peut avoir aussi le fait de devoir partager ou être aidé par quelqu'un qui vous conseille concernant un héritage, un bien immobilier. On voit que on est quand même dans un investissement où chacun met la main à la pâte, mais il peut y avoir comme ça quelqu'un qui est un peu plus mieux loti, qui semble être peut-être en mesure de pouvoir aider davantage. Alors ce qu'on montre ici, c'est le vol quand même d'une victoire. Donc il y a une situation
qui a été peut-être en perdition pour certains scorpions, pardon. On voit que vous auriez pu perdre la possibilité d'acquérir un bien, ou en tout cas on voit que ça s'améliore ici, hein. On a vraiment le soutien de la famille, des messages qui sont envoyés. Vous pourriez être celui qui a réussi après avoir... on vous a pas volé vos victoires, hein, c'est ce qu'on me dit, il y a vraiment un cadeau qui arrive, hein, pour certains. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a fort longtemps, hein, vous avez pu... ne pas pouvoir, par exemple, fêter les fêtes, on vous a volé certains Noëls, peut-être, vous avez eu beaucoup de travail, on sent ici qu'il y a des chefs d'entreprise ou des personnes ici qui ont beaucoup investi dans leur travail, auprès de leur famille, auprès de leurs amis, qui ont beaucoup investi dans la construction, vous voyez, ce genre de choses. Et c'est possible que là, bien oui, enfin, on va pouvoir récupérer, hein, parce que je pense que là, il y a une récupération de moments plus agréables, hein. C'est ce qu'on me montre pour beaucoup de scorpions. On va aller voir avec le Béline, hein, ce qu'on nous donne, mais bon, tout simplement, certains, vous allez stabiliser vos relations familiales et amicales, voilà, tout simplement. Je pense qu'il y a des bons moments à partager. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du matériel et du financier pour vous? Le travail. Alors, c'est vrai, j'étais en train de penser justement au travail. Je me suis dit, peut-être certains d'entre vous, vous travaillez dans un domaine où il y a un domaine familial. On s'occupe de... Vous voyez, on a les aidants naturels. On peut aussi travailler dans une structure aidante. On peut travailler dans le fonctionnariat ici aussi. Bon, il peut y avoir une participation financière de l'entreprise pour trouver quelque chose, un bien immobilier, je ne sais pas pourquoi. On peut trouver très bien un travail où on vous propose aussi une habitation, un local, je ne sais pas. Et en fait, on a également l'énergie de la participation active de votre chef d'entreprise pour vous aider, les scorpions. C'est ce qu'on me montre. Voilà, est-ce que vous aidez des personnes? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du travail? Là, j'ai une procédure à l'envers, donc on pourrait effectivement récolter quelque chose concernant une procédure, un divorce, où là, on pourrait parler d'un prud'homme. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Il y a un héritage, une histoire d'héritage. Mais je vous sens, pour beaucoup d'entre vous, profiter pleinement. Là, on a le bord de mer aussi. Je vous sens profiter pleinement d'un moment de détente entre amis et vous mettez le travail de côté, là, ça fait du bien. Je vous sens vraiment avoir une possibilité de vous ressourcer, de vous reposer, peut-être plus dans la campagne, au bord de mer, dans un endroit assez verdoyant. Donc, c'est plutôt favorable ici au niveau professionnel, au niveau matériel. Après, j'ai des personnes ici qui vont enterrer l'âge de guerre ici, hein, qui vont mettre de côté travail et conflit pour s'occuper pendant toute une période, sans doute pour les fêtes, des vacances tout simplement, hein, et d'être avec ses amis et sa famille. Alors on continue, on va aller voir au niveau du sentimental. Alors, si je donnais un titre à votre vidéo exclusivement sentimentale, hein, les scorpions, ce serait le mot espoir, les souhaits, les attentes. Alors, moi, j'ai des personnes ici qui ont des attentes vis-à-vis d'une personne en particulier. Et cette attente crée un climat de suspicion, hein. Donc, il y a quand même une situation qui n'est pas évidente à vivre pour beaucoup de scorpions. Mais c'est comme si on devait casser ce mur ici, ce mur d'ego, ce mur de fierté. Il y a quelque chose ici qui est à ôter. C'est peut-être dans la manière de ne pas dire les choses, de ne pas se livrer. Moi, je ressens ici beaucoup d'incertitude ou d'espoir que quelqu'un fasse tomber les masques, dise les choses. Alors, ça peut être bien sûr la personne que vous avez dans votre cœur. Ça peut être également une personne de la famille, hein. Moi, j'ai l'énergie de la famille. C'est tout à fait probable qu'on parle ici d'un masculin qui a tendance ici à ne pas montrer la totalité, hein, de ce qu'il est, de la manière dont il a été éduqué aussi. Moi, je pense que c'est une question d'éducation. On regarde s'il n'y a pas de mensonge, s'il n'y a pas de non-dit, ou on regarde le masque ici. Moi, j'ai le masque, j'ai quand même des énergies assez... oui, on a le masque. Bon, il y a un caractère aléatoire à une situation sentimentale ici, ou une situation avec une personne en particulier, hein. Ça peut être quelqu'un de votre famille.
Je sens qu'on a besoin ici d'ouvrir un nouveau chapitre pour l'union. On a besoin, et on a beaucoup d'espoir, de casser ce mur, cette montagne ici. C'est un défi, c'est un challenge ici qui passe par des règlements de compte, des conflits. On parle de possibles mensonges, de non-dits, où on parle de découvrir qui est là. Hein. Donc là, on parle de devoir trouver l'équilibre, réfléchir dans la manière de pouvoir comprendre ce qui se passe. Il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas dites. C'est peut-être quelqu'un qui se renferme, quelqu'un qui est assez orgueilleux ici ou qui garde pour lui une certaine fierté. C'est toucher quelque chose là qui est quand même assez difficile, assez fragile. Hein. C'est ce qu'on me montre. Il y a beaucoup d'espoir aussi par le biais d'Internet. On retrouve l'étoile ici, de pouvoir justement faire connaissance avec une personne pour les célibataires. Et... mais on regarde votre propre sécurité ou on regarde les histoires de famille. Hein. Certains qui travaillent sur des mémoires familiales, hein, on pourrait être attiré un peu par le même type d'homme que le papa, un côté patriarcat un peu, vous savez, ces fameux... martiens, on a les vénusiennes, on a les martiens, c'est les personnes qui se renferment sur elles et qui ne disent pas, elles ne disent pas ce qu'elles ressentent. Donc là, ça peut être un peu troublant dans une relation, c'est ce qu'on me montre. Et ça passe ici peut-être par des écrits, voilà. Alors c'est drôle parce que tout à l'heure, pendant que je distribuais les cartes, on me disait mais vu et lu. Donc on parle de messages. Et si vous vous interrogez sur savoir s'il y a eu une information qui vous manque, ou si vous avez l'impression que la personne ne vous lit pas, ne vous voit pas, si vous êtes par exemple à distance géographique, que vous avez quelqu'un en tête, vous lui envoyez des messages, on nous dit vu et lu. Donc c'est particulier ce qu'on est en train de me dire, si ça parle à certains d'entre vous. Vous allez découvrir quelque chose ici. Alors j'ai hâte de recouvrir avec, on va aller prendre l'oracle de Médéor pour comprendre ce qui se passe ici. C'est un nouveau chapitre pour un couple ici, mais il va falloir s'expliquer. Il va falloir exprimer certains souhaits, certaines attentes. Il faut faire tomber les masques, ici c'est clair, parce qu'il y a une suspicion de non-dit, de mensonge. Il y a peut-être quelqu'un qui ne vous dit pas certaines choses. Ça peut être des bonnes surprises, hein, je ne vous le cache pas. Mais dans ce que je constate ici, c'est quand même plutôt une énergie de garder pour soi, de ne pas se livrer comme ça. Donc oui, il y en a certains, c'est ça. Vous pourriez avoir quelqu'un qui ne vous dit pas qu'il a envie d'aller plus loin, qu'il a envie d'écrire un chapitre et de s'unir avec vous. Hein. Mais c'est aussi une possible situation où quelqu'un ne dit rien parce qu'il a peur de dire qu'il y a une relation cachée aussi. Hein. Moi, je n'aime pas trop dire ça, mais c'est possible. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'on veut, en tout cas... On analyse aussi la sécurité du foyer. On analyse aussi ce qui s'est passé. Peut-être on vous donne même des rêves pour comprendre ce qui se passe. J'ai l'idée ici que on ait besoin ici d'étudier ce qui s'est passé dans l'enfance de cette personne, si c'est vous ou si c'est quelqu'un autour de vous. Il y a quand même beaucoup de choses à comprendre, hein. Il y a une situation à comprendre. Alors, le livre ici, il peut avoir plusieurs significations. On nous fait souvent savoir dans le Petit Lenormand qu'il s'agit de secrets de non-dits, d'être renfermé sur soi. Mais là, on va parler ici de devoir se dévoiler. On va avoir une opportunité ici de parler, de comprendre. Hein. Peut-être ça date de très très longtemps pour arriver à sortir de ce bloc de béton, de mur dans lequel on se heurte et qui peut parfois amener à des noms d'oiseaux. Hein. Donc on a une situation comme ça. Maintenant, ce qu'on me montre, c'est aussi qu'il y a quelqu'un qui est érudit, qui enseigne, qui a une connaissance des choses. Donc oui, là, on pourrait parler de quelqu'un qui est dans les livres, qui connaît un certain nombre de choses et qui pourrait effectivement avoir un projet ou d'avoir une capacité ici. Vous pourriez découvrir que cette personne, elle a vraiment une capacité à pouvoir parler. C'est peut-être vous qui vous bloquez, les scorpions, hein, parce qu'il y a peut-être une fierté, vous n'osez pas dire certaines choses. Voilà, ça peut être aussi dans ce sens-là. Rappelez-vous aussi, les scorpions, que moi, je marche à la symbolique. On va parler du champ ici et on va parler aussi de la montagne pour certains. Alors,
Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, au niveau sentimental pour votre mois de décembre? On vous dit lâcher prise. C'est peut-être ça, hein, cette énergie du pissenlit avec ses étoiles. Lâcher prise, peut-être. Donc, quand on résiste à vouloir faire parler une personne, elle n'est pas prête. C'est ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les scorpions? L'abondance. Alors, abondance de quoi? Il va falloir lâcher prise de façon importante ici, mais il peut y avoir, moi j'ai la notion aussi de quelqu'un qui ne veut pas lâcher ou qui est bloqué pour des histoires d'argent, pour des histoires de garder une certaine sécurité, voilà, un certain confort de vie, c'est possible. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'être aimé, ça ne m'aide pas. Et on a le travail. Alors, c'est possible qu'effectivement, je vous l'ai dit, il y a un côté enseignant ici. Vous pourriez être attiré par une personne à votre travail. C'est possible. Voilà. Il y a aussi l'idée de faire un travail sur une avancée karmique, je vous l'ai dit, par rapport à une notion de famille, beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges de famille. On pourrait ne pas comprendre qu'une personne réagit d'une certaine manière. Hein, donc, toujours prudence sur l'interprétation. On ne me dit pas de rupture, alors pourquoi? Je ne sais pas, événements proches, et vous allez mieux voir clair sur des histoires de rancœur. Voilà, il y a des retombées positives, mais pour le moment, le chakra du cœur, il est un peu verrouillé, il est un peu coincé, on est dans des histoires d'ego. On ne montre pas à quel point on a du mal ici à parler, par exemple, ou à s'expliquer, ou à faire ressortir ce que l'on ressent. C'est ce que je sens pour vous, les scorpions. On va continuer avec une guidance. Scorpion, on a beaucoup de choses à dire. Je voudrais la faire synthétique. Je vois qu'on a des situations. Alors, vous savez que des fois, les guides que l'on voit ici, vos guides, les miens, voilà, on est en train de nous dire, il y a des choses, il faut que tu reprennes. Donc, on me montre ici l'habitation. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de choses autour de la maison. On l'a vu dans votre matériel, on l'a vu aussi dans votre sentimental. On parlait de sécurité, on parlait aussi de festivité. On retrouve ici la fête dans la maison. Donc, soit vous organisez quelque chose et on voit que pour vous, c'est un challenge parce que vous avez peur ici, ce qu'on me dit, qu'on vous dise c'est pas bien. Voilà. Alors, peut-être vous vous sentez obligé à chaque fois d'en faire des caisses, hein, c'est ce qu'on me dit. Mais là, on voit bien que c'est parce que il y a une histoire. On va y revenir après parce que je sens une énergie karmique qui vient de profondément loin et on va aller voir pourquoi vous vivez certaines situations comme ça. Alors, ça parle d'habitation et de fête, donc pour certains, c'est uniquement un événement qui va arriver et voilà, ça pourrait être une situation très intéressante pour vous. Le challenge, regardez, on retrouve la montagne. Je vous ai dit, on retrouve des situations un peu similaires et j'ai surtout cette carte-là, j'en ai une autre après que je vais vous montrer, qui nous dit « Nous avons tous en nous un enfant intérieur réduit au silence qui porte en lui nos frustrations et nos blessures. Rappelle-toi que les émotions mal vécues de l'enfant interfèrent dans l'état corporel ou psychologique de l'adulte. Renoue avec ton enfant intérieur pour le rassurer, l'accompagner vers un mieux-être. » Et on vous dit de dire « J'apaise mes émotions en donnant à mon enfant intérieur la tendresse, la compréhension et l'amour qu'il n'a pas reçu. » Et il pourrait y avoir une source là de sentiments, de s'apitoyer, d'être martyr, ou alors vous êtes touché par la cause des personnes qui se sentent un peu comme ça. Vous pourriez être attiré par ces personnes-là, animaux, personnes. En tout cas, on sent qu'il y a l'idée que on doit se faire aider. Et peut-être ici aussi, j'ai des scorpions qui sont amenés à faire des gestes, à aider les autres parce que dans le passé, on transmute une énergie comme ça. On montre ici la méditation qui est importante de cultiver, mais j'ai aperçu tout à l'heure quand j'ai reposé le paquet, j'ai vu la tristesse de l'âme. On parle de vie antérieure, donc c'est bien ça, je suis sur le bon chemin. Et on me dit, oubliez le passé, le succès. Peut-être on avait des attentes qui n'ont pas été comblées. Peut-être aussi, on était
très séduisant, on parle de déesse, on plaisait, on voit que la séductrice qui était un petit peu à l'envers, ben, en ce moment, c'est peut-être pas trop ça, on n'était pas assez bien dans sa peau, ou alors on s'est trompé, ou il y a quelque chose qui n'a pas été tenu, une promesse, et du coup, on voit qu'on en essuie un peu les plâtres ici, hein. Moi, j'ai des scorpions qui vraiment reviennent sur cette énergie de martyr, qui vous dit, quand on est martyr, on aime bien s'apitoyer sur soi. Alors, c'est peut-être des personnes face à vous, hein, vous aidez des personnes comme ça, vous allez dans l'habitation des gens et vous mettez un peu de lumière, un peu de joie, un peu de... Oui, ça peut être ça, mais on dit, apprends la nature transcendante du don de soi et d'une cause. Parfois, lorsque l'on vit une situation, c'est pour la transmuter, transformer, et lorsqu'on se sent martyr comme ça, eh bien, c'est bien d'aider les autres pour la transmuter, hein. C'est peu l'énergie du soignant et du soigné. On voit qu'il y a des scorpions, hein, qui vivent quelque chose d'assez concret, d'assez fort. Alors, on est totalement guidé. Alors, peut-être vous êtes ce guide, hein, mais on voit, hein, que vous essayez de transmuter quelque chose. Alors, j'ai aussi cette énergie du jeu, de l'art et des plaisirs. Certains... Vous avez une idée de fête, de joie. Là, c'est tout autour de la création, de la culture et du jeu, voire même des plaisirs addictifs, hein, parce qu'on a quand même la tentation. Ça peut être la tentation du plaisir, la tentation rapide, la satisfaction instantanée, qui semble être un défi, un challenge pour vous. Et on vous explique ici que c'est sans doute dû à des critiques qu'on vous a vu vous faire, hein, et comme vous vous apitoyez sur vous, peut-être vous vous lancez dans des situations qui vous donnent des plaisirs instantanés. On me dit, aie le courage d'être différent, suis les vibrations de ton cœur, prends le risque d'être critiqué, rappelle-toi ce que les autres pensent de toi n'est en réalité qu'un prolongement d'eux-mêmes. J'ai conscience que la critique n'est jamais personnelle. Défi à relever, faire fi de ce qu'on pense de vous, surtout si vous êtes un créateur, si vous avez des idées, si vous maîtrisez un art, si vous êtes gagnant par exemple, vous pouvez être un joueur de poker. Enfin, voilà, je m'adresse à toutes sortes de scorpions, mais là où vous avez le plaisir de jouer, ben oui, soit vous êtes dans une addiction, soit c'est au contraire quelque chose de très favorable pour vous, qui transmute des énergies également, donc c'est plutôt pas mal pour vous. Voilà, donc une invitation ici à méditer sur ce qui vient d'être énoncé, on vous guide, hein, et je pense que certains scorpions vont se reconnaître, mais j'ai des énergies qui peuvent être totalement on va dire, peu intense, une fête, on organise quelque chose, tant pis si c'est mal reçu, ou peut-être on dit des dîners de famille, parfois il y a des mots d'oiseaux qui volent. Voilà, il peut y avoir une énergie comme ça, mais on pourrait vraiment être pour aider, soutenir une personne qui quand même est en difficulté ici. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un très très beau mois de novembre, je vous dis à bientôt.